les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto cartes pour la fête des grands-mères qui est le week-end prochain. Ça fait un petit bout de temps que vous n'avez pas eu de tuto. Je crois que le dernier c'était sur la Saint-Valentin. Donc c'est parti, je vous montre le matériel dont vous aurez besoin. Alors je vous montre la carte, en fait j'en ai déjà fait. Donc c'est cette carte là, donc on va pas faire le même modèle, hein. Enfin le même modèle, avec le même papier quoi. Donc vous voyez, et à l'intérieur du coup ça fait ça. En fait c'est des carrés que vous venez emboîter. Alors attendez. Bien la mettre au milieu, voilà, bien que ça soit au milieu, et puis vous voyez, pour pouvoir lire le petit mot il faut tout simplement enlever ce petit carré. Donc voilà, donc c'est tout simple. Donc au niveau du matériel, donc forcément papier uni, papier imprimé. Donc là pour décorer, moi devant j'avais utilisé un sticker. Alors c'est des stickers qui viennent de chez Action mais qui sont super vieux, et ça fait l'occasion en même temps de pouvoir utiliser des stickers qu'on n'a pas forcément l'utilité. Donc là c'est ce que je vais faire pour la carte qu'on va faire ensemble. Donc je vous disais papier imprimé, papier uni, tampon et stickers. Après comme d'habitude vous faites à votre sauce, hein, pareil au niveau des dimensions. Donc c'est parti, je vous montre. Alors là on va faire, enfin moi je vais faire sur le thème des fleurs, des hortensias, et forcément on va faire la carte en couleur violette. Alors il y aura besoin d'un papier qui fait 28 sur 10,6. Vous faites un pli à 7 et vous faites un pli à 21. Donc voilà notre base de cartes. Vous aurez ensuite besoin de 4 carrés qui font 9 sur 9. Sur 2 des carrés, vous faites un pli à 4,5. Et ensuite, on va venir coller les carrés comme ça. C'est parti. J'ai le soleil. Je vous montre tout de suite après avoir collé le papier imprimé que j'ai choisi. Donc là on se met bien bord à bord, hein. De toute façon hop, et de l'autre côté. Hop, on est bien bord à bord. Alors, si ça dépasse un petit peu, n'hésitez pas à redécouper. Alors, il fait soleil, en même temps il y a du vent. Il fait assez froid. Hop. Donc voilà. Et ensuite, donc le quatrième carré qu'on va
coller dessus. Donc, on met de la colle. Donc, vous voyez, hein, ça fait. Donc c'est assez simple une fois qu'on a compris le mécanisme. Donc là, toujours, hein, on colle bien bord à bord. Donc voilà, c'est ce qui va nous servir en fait pour fermer la carte. Vous voyez, la carte est quasiment faite. En fait, maintenant, il faut juste la décorer. Donc, au niveau du papier, donc ça, on va laisser sécher. Je vais aplatir. Hop. Au niveau du papier imprimé, j'ai choisi un bloc qui vient de chez Action. Donc, ce bloc-là. Et j'ai pris donc ce papier là pour mettre sur les côtés et pour mettre sur les carrés on vient de coller ce papier là et puis on vient de se coller un petit stickers. Donc je pense que ça vous dit quelque chose. On viendra, je pense que je collerai celui-là. Donc, et là, on va coller tout ça. Donc là, les dimensions. Donc, ça fait 10,3 sur 6,5. Et vous collez comme ça. Il y aura à coller ça. Et celui-là, ce carré-là, il fait 8,8 sur 8,8. Et c'est pareil, on colle sur le carré. Donc ce que je vais faire, c'est que je colle et que je vous reprends. Je vous reprends. Donc c'est collé. Ouais, c'est le mauvais sens pour vous. Voilà. C'est pareil. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à décorer le dessus comme j'avais fait pour celui-là. Donc pour ce faire, moi, j'ai découpé directement avec un dice qui vient de chez Action. Hein. J'ai pas pris la même forme, donc j'ai découpé. C'est un peu effet fleur là, les petites pointes. Et puis je viens là, du coup couler dessus en 3D le stickers. Et forcément à l'intérieur, vous aviez vu tout à l'heure que dans celle-là, j'ai mis joyeux anniversaire. Hop. Donc pour celle-là, j'ai préparé tout simplement donc, pour le plaisir. Donc ça se voit pas, mais c'est pailleté. Et un petit hortensia peint à l'aquarelle. Une aquarelle qui vient de chez Action. Je vais vous montrer. La boîte, c'est, vous savez, ceux qui sont pailletés métalliques.
Et le tampon, c'est pareil, c'est un tampon qui vient de chez Action. C'est vieux, hein. Donc c'était celui-là. Et je vous fais voir. L'aquarelle, c'est ça. Donc on va coller ça à l'intérieur. Et puis on peut écrire son petit mot. Et voilà, le tour est joué. Donc ce que je fais, c'est que je colle et je vous reprends. Je vous retrouve. Donc voilà, ce que ça fait, c'est coller. Là, j'ai collé également. J'ai pris de la mousse 3D aussi hein, pour coller ça. Vous remarquerez que contrairement à l'autre, j'ai pas fait de rond blanc. Il y a déjà du blanc et puis après sinon le rond aurait été plus petit que mon stickers. Donc on y va pour le stickers. C'est ça. Hop. Voilà ce que ça fait. C'est pas si mal, hein? Non. Voilà, il faut bien avoir le coup de main pour et voilà ce que ça fait. Je pense que même le fond violet, il est peut-être même un peu trop petit. Je vais voir si je peux pas essayer autre chose. Ça va faire comment? Et ben, ça fait pas mal. Vaut mieux peut-être ça, peut-être. Comme il y a du vert derrière, c'est beaucoup mieux. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc, finalement, j'ai collé celle-là. Je suis en train de voir qu'il y a au bout du carton. Voilà. Donc on peut très bien rajouter également des demi-perles. Ça, c'est vous qui voyez. Voilà. Donc il faut bien en fait que ça soit au milieu et que les bords, vous voyez, hop, hop, et on encastre. Donc vaut mieux celle-là. Ça fait, comme il y a du vert derrière, ça rappelle le vert. Donc, et ben voilà, petite carte terminée pour la fête des grands-mères. Donc la carte est adaptable, hein, forcément. Que ce soit anniversaire, fête, ce que vous voulez. Donc je vous montre ce modèle là, c'est pareil, hein, c'est un modèle fait avec du papier qui vient de chez Action. Et c'est joli. Hortensia. Pop, pop, pop. Je viens de me rendre compte que j'ai certainement... Oui, c'est que j'ai mis à l'envers. Non. J'étais en train de dire mes fleurs, elles sont pas dans le bon sens. Voilà, c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Donc voilà, ça permet
utiliser les stickers. Moi c'est des stickers que j'utilise pas tout le temps. Donc là, comme ça, on utilise. Puis même au niveau du papier, des fois, ça permet aussi d'utiliser ce qu'on utilise un petit peu moins au niveau du matériel de scrap. Et bien écoutez, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.